Bonsoir à tous. Au terme de cette assemblée plénière des évêques de France, ici à Lourdes, nous retrouvons le Père Thierry Magnin, secrétaire général de la conférence et porte-parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être première question plus personnelle, c'est votre première assemblée plénière. Comment vous l'avez vécue ? Dans une grande dynamique, évidemment c'était un peu un baptême du feu avec beaucoup de choses en même temps, mais une belle dynamique, une belle communauté de vie pendant une semaine. Étape décisive dans la lutte contre les abus sexuels, c'est la déclaration des évêques de France, du président de la conférence, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Il faut en retenir cette détermination extrêmement forte, aussi bien d'ailleurs de la commission Sauvé que dans les 4 groupes de travail que nous avons mis en œuvre déjà depuis un an et qui continuent leur travail pour proposer des gestes, notamment au niveau de la mémoire, des récits, au niveau de la prévention, au niveau de l'accompagnement des coupables et au niveau aussi de sommes financières. Quelle décision dans le geste financier envers les personnes victimes ? Donc le principe est acquis, la mise en œuvre est confiée au Conseil permanent. Une somme financière, ça ne suffit pas pour reconnaître la souffrance et surtout pour la pallier, bien entendu. Donc c'est tout un ensemble et la détermination de vivre tout cela dans un même sens est très forte par l'ensemble des évêques. D'autres dossiers, avant d'arriver à l'écologie intégrale, ont porté sur la vie de l'Église, sur la vie missionnaire de l'Église. Quelle est la nature des échanges et de l'atmosphère, de la préoccupation des évêques aujourd'hui ? Alors, dans la mission de l'Église, il y a à la fois de rejoindre, bien sûr, les grandes questions de la société d'aujourd'hui. On a repris, bien sûr, ces grandes questions de bioéthique que l'on peut resituer aussi dans la dynamique de l'écologie intégrale sur laquelle nous viendrons. Et puis il y a la question aussi que la formation, notamment de nos séminaristes, mais la formation continue des prêtres aussi tout au long de la vie, soit particulièrement adaptée pour rejoindre cette société dans ses préoccupations d'aujourd'hui, dans son langage d'aujourd'hui, dans ce monde numérique, dans ce monde technique qui change beaucoup. Comment nous pouvons annoncer de manière nouvelle l'Évangile, être missionnaires dans ces mondes-là. Les 2 premiers jours ont associé 2 baptisés de chacun des diocèses ici pour justement cette transformation écologique et toute cette réflexion sur l'écologie intégrale. Est-ce que cette méthode de travail va se poursuivre ? Est-ce que le thème va se poursuivre aussi ? Alors d'abord, la plupart des évêques et des invités ont dit « quel magnifique visage d'église ». Cet aspect synodal a été reçu comme un bain de fraîcheur et un bain d'Esprit Saint. Et puis le thème, bien sûr, l'orientation de l'écologie, les enjeux, l'urgence, une urgence, oui, qui est parfois dramatique, c'est vrai. On nous parle beaucoup de catastrophisme, on nous parle d'effondrement, et en effet, il y a une vraie urgence. En même temps, quelle est l'espérance que, à la fois, nous pouvons recevoir de ceux qui s'engagent dans ce chemin-là, mais quelle est l'espérance aussi que l'Évangile, au cœur même de cette transformation écologique, peut apporter. On voit bien qu'il y a là un travail, y compris pour l'annonce de l'Évangile. Merci beaucoup Père Thierry Magnin pour ces échos de cette assemblée plénière. Je rappelle que le discours de clôture du président de la conférence des évêques de France, il sera diffusé en direct sur KTO à 9h20 ce dimanche. Et puis vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes liés aux travaux de la conférence sur notre site internet www.ktotv.com. À bientôt.